Partage d'écran par rapport à... Donc, je me présente, je suis donc Estelle Bonneau, la dirigeante de Synthèse Action, et je suis ravie de vous retrouver cet après-midi pour cette présentation sur la gestion d'une tension et des tensions au sein de vos SDIS. Alors, tout d'abord, une présentation concernant Synthèse Action. Nous sommes basés en Basse-Normandie, à Alençon. Et donc, nous sommes un cabinet de conseil qui intervient dans diverses organisations, notamment les SDIS. D'accord. Oui, j'ai changé avec un bonjour à tous. Toujours le... On a toujours le même problème. Je pense que vous pouvez au pire rester comme ça parce que là ça a marché donc. Là ça a marché. Ouais, là ça marche. Là on voit tout ce qui se passe donc. Dans ce cas-là, je peux faire comme ça et oui, peut-être agrandir un petit peu plus. Hop. Bon. Donc, Synthèse Action, donc basée en Normandie. On accompagne les différentes organisations et les SDIS sur les différentes problématiques en ressources humaines, notamment en termes d'accompagnement auprès des managers. Nous intervenons également sur les audits sociaux, la notion de médiation et de recrutement. Donc, Synthèse Action existe depuis 1987. J'y étais pas en 87 parce que je suis un peu plus jeune. Je l'ai rejoint en 2001 et pour devenir effectivement la responsable de Synthèse Action en 2019. Donc, notre engagement, c'est d'offrir une qualité de service adaptée à vos besoins, vraiment comprendre vos besoins au niveau de votre centre, œuvrer pour la mise en place de bonnes pratiques dans le cadre des organisations, s'adapter à chaque progression et faciliter le développement de chacun, et s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue. Donc, nous sommes certifiés en termes d'approche de qualité en ressources humaines à travers le certificat OPQCM. Nous sommes également un organisme de formation, Datadocké et bientôt Calliopisé. Et puis, nous avons également une certification Institut français de médiation qui nous permet d'intervenir dans le cadre de ces formats. Donc, nous intervenons principalement sur le Grand Ouest, la Grande Couronne, au centre, dans différents centres régulièrement, ce qui nous permet effectivement de bien comprendre l'évolution de ce métier, de votre métier, et également auprès du C2FPA pour tout ce qui est pompier d'aéroport. Hop. Donc, quand on parle des tensions, c'est important de pouvoir repartir de la notion des risques psychosociaux, puisque vos organisations sont soumises à la mise en place d'accompagnement et d'analyse des risques psychosociaux, et ce depuis 2015. Certes, évidemment, les pompiers et les agents sont régulièrement exposés à différents risques au niveau de leur inter, mais également au niveau d'autres expositions. Bon, il y a le Covid qui nous préoccupe actuellement, ça c'est vraiment le quotidien, mais également tout ce qui est le stress des agressions lors des inters. Cependant, c'est pas ce type de risque qu'on va travailler ensemble, mais plus les contraintes des organisations internes, comme tout ce qui peut être horaire de travail, mais l'absence de matériel, de reconnaissance au sein des agents. Et je suivais la conférence avant et les difficultés qui étaient entendues par le système d'information, qui sont également des difficultés qui mettent à mal les organisations et vos centres. Donc, la multiplication de ces éléments met en place un certain nombre de pathologies et notamment des tensions. Quand on parle de RPS, quand on voit les plans d'action qui sont mis en œuvre au sein des centres, eh bien, on a des thématiques qui apparaissent, comme la notion de valorisation, la reconnaissance, l'échange, la communication, le recrutement, le management, l'écoute, le soutien, les évolutions des valeurs et des repères. Les centres ont beaucoup évolué
Et toutes ces notions de risques psychosociaux sont vraiment présentes. Et la prévention implique souvent un impact financier qui est faible, mais plus un impact managérial fort. C'est par des petites actions et des petites missions qui sont liées de façon cohérente et dans la cohésion qui permettent effectivement de réduire ces risques. Donc vraiment travailler dans la prévention. Pour rappel, donc les RPS fonctionnent sur 3 niveaux. La notion de primaire, d'éliminer les dangers dans l'organisation, la charge de travail et la répartition. Donc différentes étapes qui sont organisées et qui permettent de prévenir les risques. Et puis la seconde étape sur laquelle on va un peu plus se positionner aujourd'hui, qui est la notion d'atténuer. Avec l'identification des tensions, l'analyse et le respect des principes de la gestion des tensions, que je vous présenterai un peu plus loin. Et puis, enfin, le troisième niveau pour la réparation, quand on est dans une situation de soutien ou de sanction, ou de réintégration, ou tout ce qui est programme d'aide aux employés dans le cadre de résolution des risques psychosociaux. Donc prévenir et analyser une tension, on voit donc différentes étapes pour analyser une tension. L'important c'est de pouvoir vraiment la comprendre et de pouvoir identifier ce que c'est une tension. Donc nous, notre approche au niveau de l'analyse d'une tension, c'est de pouvoir la gérer avant qu'elle ne dégénère en conflit. Et quand on définit une tension, nous, en tout cas, on la définit comme une demande individuelle non satisfaite. Au niveau de l'individu, elle est personnelle et c'est une attente. Donc on voit bien la difficulté de la percevoir, cette tension, puisque elle est vraiment personnelle. C'est une histoire de différence vécue comme une injustice. Oui. Il y a peut-être on peut m'interrompre par rapport à ça. Je me sens un petit peu seule, mais bon, je vais continuer. Alors une tension, c'est ni très grave ni très rationnelle, mais si elle n'est pas traitée, si elle n'est pas analysée et gérée, elle peut évoluer vers le conflit. Et le conflit est beaucoup plus complexe à dénouer et à en sortir. Donc la gestion d'une tension, on se retrouve avec notre agent qui est là et qui se sent mal et qui effectivement a une demande non satisfaite en termes de tension. Il y a une situation vécue comme une injustice. Donc en fait, c'est pas toujours quelque chose qui est visible. On voit des agents qui peuvent traîner des pieds, qui peuvent avoir un mouvement d'humeur ou quelque chose qui n'est pas toujours clairement exprimé. Pour les encadrants, pour les collègues ou encore les autres, c'est pas toujours très très perceptible. Et il n'empêche pas moins qu'il y a une tension qui est présente. Et il est important de pouvoir l'appréhender. Donc ici, cette tension, avec s'exprimer avec des mots des petites phrases sur lesquelles on n'a pas toujours l'occasion de rebondir, qui sont de l'ordre, c'est toujours moi, c'est toujours sur moi que ça tombe, le fait d'avoir des horaires non appropriés, ou encore d'avoir une tâche ou une activité qui semble être récurrente, c'est encore moi. Donc on va avoir cette plainte, cette expression qui va arriver au niveau de l'agent et qui va être une forme d'incrimination. Donc elle va se diriger vers le chef d'agré ou encore qui est là, ou encore différents collègues, et on va chercher à partager cette tension et il va arriver là une accusation d'indifférence ou encore d'une mauvaise intention.
Donc, c'est les premiers signes d'une tension auquel, effectivement, tout le monde doit être attentif. Ici, on peut rebondir aussi. Souvent, on parle au sein de Synthèse Action d'un phénomène de Blanche-Neige, avec des surnoms qui sont souvent au sein des équipes. Comme on pourra avoir le Schtroumpf grincheux, on va se dire, effectivement, il râle encore, il y a encore quelque chose qui se passe, et on va pas obligatoirement faire attention à cette tension. Donc, c'est important d'avoir bien les indicateurs par rapport à ces petites réflexions. Et par rapport à la gestion d'une tension, bien évidemment, en face, on va essayer de répondre par une attention, notamment au niveau des managers et au niveau des chefs de service, avec effectivement un positionnement d'empathie. Qui sera celui d'interrogation, de comprendre ce qui se passe, parce que tu peux me préciser, tu dis que c'est encore toi, je cherche à comprendre, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe, c'est encore toi, qu'est-ce qui s'est passé, c'était quand la dernière fois, est-ce que tu peux m'indiquer ce qu'il en est, ou encore, je me suis pas rendu compte de la situation et j'aimerais effectivement savoir ce qu'il en est. Donc là, ici, et vous comprenez bien, on est sur un phénomène d'empathie et le fait de chercher effectivement plus d'informations, d'avoir des éléments sur la situation. De considérer une situation comme dans une approche d'analyse, comme je vous montrerai par la suite, mais vraiment pas un phénomène d'humeur qui pourrait passer. L'objectif ici, c'est bien de dégonfler l'abcès qui peut être en train de se mettre en forme avant d'arriver sur quelque chose qui serait beaucoup plus sévère, qui nous amènerait vers le conflit. La réponse qui nous amènerait vers le conflit que nous ne regarderons pas aujourd'hui, puisque c'est encore d'autres méthodologies, serait celle de nier en disant vous minimisez, c'est pas encore vous, non c'est jamais toi, il n'y a pas de souci, etc. Ici, sur la gestion d'une tension, on va être dans l'écoute. La réaction de la personne qui serait dans une situation de tension, il y a différentes situations qui peuvent arriver et celle de vous renvoyer des précisions sur sa situation de tension. C'est encore moi de garde, c'est encore moi qui suis dans le phénomène de matériel ou encore de remettre en ordre telle et telle chose, de remettre en place le véhicule. Et le fait de pouvoir ouvrir la parole et de baisser sa tension et de transmettre sa tension dans l'information et de réponse à vos questions. Donc vous aviez pas remarqué, donc on interroge, etc. Donc il y a un échange, on a une information et potentiellement un appel à l'aide. Donc ici on a bien le fait on cherche plus à transmettre la tension, ce qui était la première situation, mais on cherche de l'aide. Donc ici on a un agent, un pompier qui va se sentir soulagé, qui va manifester du bien-être et par rapport à ce sentiment de considération qui va se mettre en œuvre, ça va être quand même une situation qui va se dégonfler. Ici, on proposera dans un quatrième temps une assistance vis-à-vis de l'agent. Qu'est-ce que je pourrais faire pour vous? Est-ce qu'on pourrait effectivement envisager un plan d'action? On va organiser les choses. Si besoin, je pourrais vous aider à faire telle chose. Alors là, c'est le fait de se positionner dans l'assistance, de proposer de l'aide. Alors, quand on propose de l'aide, c'est pas obligatoirement faire à la place d'eux. Ça peut être de mettre en place un certain nombre d'actions et ouvrir à la réflexion. Donc ici, il y a deux possibilités.
Ou alors il y a un refus et puis non, laisse tomber, ça va, je vais m'en sortir tout seul. Et la personne effectivement a eu quand même la possibilité d'une assistance, il peut revenir par la suite vers vous. Ou alors effectivement ça donne plus de lumière et dans ces cas-là on peut mettre en place un plan d'action pour revoir le planning, qui est toujours un sacerdoce, et donc mettre en place des issues. Donc ici, on est bien sur une entente et un respect mutuel par rapport à ces deux personnages et une notion d'un personnel d'échange interpersonnel qui est une position positive ou neutre et une notion de partage. Donc c'est bien avec ces éléments de présentation que nous on travaille donc auprès des agents et auprès donc souvent des actions en termes de management niveau 1 et niveau 2 pour mettre en place les outils de partage et d'amélioration des tensions ou des relations auprès du centre. Donc à cela s'appuie un certain nombre de mises en situation que l'on propose par rapport à ce phénomène de gueule qui est là encore une fois une notion de tension puisque le niveau 2 qui nous mènerait vers le conflit, encore une fois, c'est pas un phénomène de gueule mais un phénomène d'absentéisme, un phénomène de détérioration, un phénomène d'absence d'implication. Donc le principe d'une tension, ce serait de se mettre à la place de l'autre avec une empathie à bonne dose. Il faut quand même garder ses limites par rapport à cette empathie. Ne pas laisser une question sans réponse, même si c'est pour dire non. Alors là aussi, c'est important de savoir dire non, mais en tout cas de donner une réponse. Le fait de gérer une tension, c'est toujours analyser un problème comme une menace individuelle et professionnelle. Et ça, c'est bien important de le prendre en compte. Et la solidarité de l'encadrement et s'entraider pour analyser, signaliser les anomalies, harmoniser les comportements. C'est important pour effectivement, encore une fois, gérer les tensions. Donc ici, cet après-midi, vous proposez un certain nombre, 3 outils, si ma mémoire est bonne, pour la gestion des tensions. La première, d'analyse d'une tension, pour nous, c'est, vous voyez qu'on a des outils relativement pragmatiques et clairs. C'est de pouvoir, et c'est encore des exercices qu'on fait régulièrement dans le cadre de nos formations, c'est d'analyser entre le réalisé et le souhaité. Ce qui est fait, et par rapport au cadre réglementaire, par rapport à la sécurité, les règlements, l'objectif, le comportement, les valeurs. Identifier, analyser une tension à travers effectivement cette différence, c'est important. Après, il est quand même primordial pour faire l'analyse entre le réalisé et le souhaité, de pouvoir effectivement être au clair avec l'expression du souhait. Si les objectifs, les attentes de comportement, de valeur, ou encore du cadre réglementaire ne sont pas vraiment clairement affichés, ça va être compliqué pour y travailler par la suite. Donc, mettre en place au moins une action par rapport à une difficulté et ce différentiel entre le réalisé et le souhaité. Et bien là, on va mettre en œuvre des outils méthodologiques en faisant un rappel des faits, des constats, rappeler le souhaité et l'attendu, valider l'écart avec la personne sur lequel il y a un différentiel, et puis effectivement rechercher les causes en sachant qu'il y a différents types de causes à un différentiel, qui peut être la notion de connaissance ou encore de compétence par rapport à ce différentiel. Il y a la notion de capacité et de moyens en termes de formation ou encore de moyens opérationnels. Et puis il y a également en termes de cause la notion de motivation, qui va être important à prendre en compte.
La méthode Forceps, c'est un outil d'amélioration et de résolution de problèmes que l'on présente également. Vous voyez, c'est pas toujours, c'est une approche qui peut faire mal quelque part, mais en tout cas, elle a vraiment pour objet de résoudre les problèmes. Donc, finaliser, observer, rechercher, choisir, expérimenter, peser et stabiliser. Donc rapidement, ici par rapport à la méthode Forceps, on va finaliser. Donc ça revient un petit peu sur cette analyse de réel et de souhaité, en sachant que finaliser, c'est effectivement situer l'objectif de la résolution de problème, de la situation que l'on a, le fait de l'expliquer, de l'énoncer et de la cibler. Ça permet effectivement de bien justifier le pourquoi d'une démarche d'amélioration. Dans un second temps, on passera au niveau de l'observation avec des outils de résolution de problèmes qui sont le QQO, QCP. Donc, j'ai rajouté le PSI, mais voilà, donc on y reviendra peut-être dans l'échange si ça vous parle pas. Donc, les causes, on va aller chercher les causes racines d'une difficulté. Donc, avec les 3 pourquoi, on peut même en mettre jusqu'à 5, et puis les conséquences qui peuvent se mettre en place. On va rechercher des solutions avec le fait d'inventer et de pouvoir inventorier, établir des pistes de réalisation à mettre en œuvre. Donc, je l'ai pas précisé, mais vous voyez que ce type d'outil peut être tout autant fait en solidarité au niveau des responsables de centre, mais également avec la mise en place d'un groupe de résolution de problèmes. Donc, inventer, trouver des solutions. Donc là, on va mettre en œuvre des outils comme le brainstorming, le fait d'échanger avec du métaplan. Donc là, on a des outils de résolution de problèmes pour mettre en place des pistes. Par la suite, on va choisir et mettre en œuvre un certain nombre de pistes pour effectivement ordonner des actions à réaliser, établir un plan d'action, organiser l'action et pouvoir décrire les dispositifs qu'on va mettre en œuvre. Quand on a choisi, on va pouvoir expérimenter, donc c'est-à-dire appliquer un certain nombre de situations dans un champ limité. Après cette application, si on met une situation pendant 3 mois, eh bien il faudra peser, évaluer les résultats et les interpréter, et stabiliser et communiquer sur les situations qui sont mises en œuvre, avec le fait qu'il y ait une évolution et les conditions définitives. Voilà pour cet exemple d'outils de résolution de problèmes que l'on peut également présenter par rapport à nos interventions de formation. Donc, comme je vous le disais également, donc cette méthode, elle demande une posture managériale engagée et une résolution de problèmes. Donc, le fait de maîtriser ces outils par l'encadrement, c'est important, puisque ça va permettre une animation. Vous imaginez bien qu'ici, on n'est pas dans le commandement, mais dans le management. Et ordonner ce type de méthode demande une posture et le fait d'être dans l'ouverture, dans l'échange, le fait que d'ouvrir des outils de résolution de problèmes comme celui-ci, il s'agit d'être encore une fois dans l'ouverture d'esprit et de pouvoir accompagner les idées. Si on leur dit non, il faut quand même aussi savoir pourquoi. Une approche collective qui permet la cohésion d'équipe et puis la solidarité managériale. On parle d'organisation, de problématiques organisationnelles, mais également de problématiques d'échange, de communication. Et le fait de mettre en place également des outils de résolution de problèmes au sein des différents responsables permet également de développer la solidarité managériale. Donc
voilà pour nos interventions au niveau des RPS, c'est également le fait, et là on est sur au-delà d'une tension, c'est le fait également de mettre en place des groupes de travail avec l'accompagnement des membres du CSE ou encore les membres d'un comité RPS si vous en avez mis en œuvre dans vos centres. Le fait de mettre en place des chartes de confidentialité, puisque quand on met en place ce type de groupe de travail, eh bien, on va avoir des règles très strictes sur le fait de la confidentialité des cas qui sont étudiés. Réaliser des réunions pour l'identification des tensions, puisque là, ici, on propose donc des canevas pour identifier les tensions, si elles sont avérées, si elles sont explicites également, hein, si elles sont claires, ou alors elles sont à creuser et faire l'objet d'une investigation. Le fait de mettre en œuvre des actions et le suivi d'avancement des changements. Donc, ce sont des missions où on accompagne sur 6 mois à 12 mois, puisque, effectivement, il n'y a pas de phénomène magique par rapport à la résolution et la mise en place des résolutions de problèmes au niveau des cadres des RPS. Donc ici, des financements sont possibles. Hein, je pense notamment à l'ARACT, mais pas mal de financements existent sur ces différentes thématiques. On intervient également en cas de conflit. Hein, donc, nous nous sommes vus avec des difficultés d'échange entre la direction et tout autant les chefs de manœuvre, des difficultés de communication sur lesquelles nous sommes intervenus avec une méthodologie qui est en 3 temps, qui est celle de la médiation, avec le fait de pouvoir recevoir tout autant les différentes parties de manière individuelle dans un premier temps, en leur proposant donc le fait de s'engager ou non dans une médiation, puisqu'une médiation n'est réussie que s'il y a un souhait de rentrer dans une médiation, quand on a bien identifié ces enjeux et ce qui nous mènera effectivement vers une résolution de problème. Le deuxième temps d'une médiation est le fait de pouvoir échanger de manière collective, d'identifier des solutions communes et de pouvoir les mettre en œuvre et de s'engager dans ce processus. Donc ce deuxième et troisième temps, ce deuxième temps d'engagement et ce troisième temps est un temps d'engagement dans un plan d'action. Où effectivement chacun va s'engager pour effectivement amener à une communication, on parlera de communication non violente, mais le fait de s'engager sur des communications, ça peut être aussi simple que des mails qui soient pas en copie avec la terre entière, ou encore le fait de pouvoir passer à l'étage au-dessus pour pouvoir se parler. Donc quand on arrive à des situations de conflit, il n'y a plus de communication. Donc, on va mettre en œuvre des outils pour renouer au niveau de la communication. Ma conclusion, et je vois que je vais vite, mais bon, j'espère que vous aurez de nombreuses questions. On voit bien que, effectivement, le fait d'intervenir sur les tensions au niveau direct, c'est vouloir intervenir sur le climat et la motivation. Mais si il y a un positionnement maladroit du management qui est mal compris et qu'on a des managers pleins de bonne conscience et qui veulent bien faire, qui veulent améliorer les choses vite, et bien parfois ça peut être effectivement un contre-emploi. Et quand on est sur une situation de tension, comme j'ai pu vous le montrer avec l'exemple du forceps, c'est bien d'essayer de trouver des solutions beaucoup plus concrètes et plasmatiques, avec une réflexion au niveau de l'organisation et le fait qu'il y ait une organisation au niveau de leur structure. Et là, on est vaste au niveau des éléments, mais au niveau de la communication. Donc le climat et la motivation ne sont pas en fait des buts spécifiques, mais des résultats sur l'ensemble d'actions au niveau du management. Voilà, la motivation, elle est une et individuelle, et c'est vraiment l'ensemble des actions de l'encadrement qui permettra effectivement de se mettre en place.
Donc voilà, vous accompagner, c'est vraiment la mission de Synthèse Action en termes de posture de management, de gestion des tensions et des conflits, des formations au niveau des RPS, tout ce qui est formation également de formateurs au niveau des formateurs et puis tout ce qui est JSP. Et puis on intervient également au niveau des climats des SDIS et au niveau du recrutement. Donc je pense que j'ai été relativement vite, mais je reste à disposition au niveau des questions. Allô? Je me demande si on m'a entendu. Oui, on vous entend. Je regarde. Hein. Hop. Tout le monde est parti, en fait. Il n'y a personne. Ici, à 14. Donc, pas de questions du tout? Il y a toujours 14 participants, hein, donc non, pas de questions, on dirait, pour l'instant. D'accord. Vous pouvez inviter tous les participants à se rendre sur votre stand, éventuellement, si Oui, je ne sais pas si la donc, oui, effectivement, nous sommes présents jusqu'à ce soir, dernier jour sur notre stand. N'hésitez pas à nous voir. On est sur des thématiques parfois qui peuvent être considérées comme confidentielles. C'est pas toujours évident d'en échanger. En tout cas, nous, on est à votre écoute. Et sachez que, effectivement, nos interventions font l'objet d'un diagnostic avec vous en amont et de solutions qui sont toujours sur mesure par rapport à vos configurations. Merci à vous. Bonne fin de journée, Estelle. À bientôt. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir, Estelle. Au revoir.